Bonjour Jean. Ici, on va corriger l'exercice 7 de ton pré-test. Alors, regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là, il te donne quatre systèmes. Système 1, système 2, système 3, système 4. Et question A, ils te disent choisir ceux qui sont en équilibre. Question B, dire pourquoi les autres systèmes ne sont pas en équilibre. Au fond, il y a donc quatre systèmes. Ils veulent qu'on choisisse celui qui est en équilibre, ou bien ceux qui sont en équilibre. Et pour les autres, il faut dire pourquoi ils ne le sont pas. Alors, premièrement, on va faire un petit rappel. Comment on sait qu'un système est en équilibre? Eh bien, il y a des règles ou bien des conditions que le système doit remplir. Donc, on a des règles macroscopiques. J'écris ici macroscopiques. C'est ça. Et ces règles macroscopiques, la première règle, il faut que le système soit fermé. Système fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie ni de matière avec l'extérieur. Eh bien, le système n'est pas à être fermé physiquement pour qu'il soit fermé chimiquement. On pense tout simplement à la dissolution, par exemple, d'un sel dans un liquide. Eh bien, on peut considérer, si on néglige l'évaporation, on peut considérer que le système est fermé chimiquement. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une réaction réversible. Réaction réversible. Réversible. Que ça veut dire réaction réversible? Ça veut dire qu'on doit avoir une réaction où il y a des réactifs qui donnent des produits et les produits qui donnent les réactifs à leur tour. Donc il faut que les réactifs et les produits coexistent en même temps. Si je n'ai pas de réactifs, eh bien, je n'aurai pas réversé parce que si je n'ai pas de réactifs, donc je ne pourrai pas faire des produits. Et si je n'ai pas de produits, je ne pourrai pas faire les réactifs en contrepartie. Donc il faut que les deux coexistent. Troisième condition, il faut que les grandeurs mesurables soient constantes. Grandeur, tout ce que je peux mesurer, grandeur mesurable, c'est-à-dire ils ne doivent pas changer, ils doivent rester pareils, égale constante. Alors, exemple des grandeurs que je peux mesurer ou bien mesurables, par exemple la pression. Dans un système en équilibre, la pression ne doit pas changer. La température, dans un système en équilibre, la température doit rester toujours pareille. Donc, le volume, je peux le mesurer, il doit rester pareil. Le niveau, par exemple, doit rester pareil. La couleur d'un système doit rester pareil. Donc, tout ce que je peux mesurer doit rester pareil. Maintenant, les conditions microscopiques. Microscopiques. Alors, d'un point de vue microscopique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'ai une réaction qui est en réversible, eh bien, généralement, la réaction, d'un point de vue microscopique, il y a des changements qui se passent. Seulement, le nombre de produits qui se forment équivaut au nombre de produits qui, par exemple, qui se déforment. Ça veut dire, si j'ai des produits qui se forment à la vitesse VD, vitesse directe, eh bien, j'ai des produits qui se déforment avec la vitesse inverse VI. Et si la vitesse de formation des produits est égale à la vitesse inverse, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle d'autres produits se défendent, eh bien, en équilibre, on aura à peu près la même chose. Ça veut dire, d'un point de vue microscopique, il faut que la vitesse directe soit égale à la vitesse inverse. Donc voilà, on vient de voir les critères ou bien les conditions qu'un système doit remplir pour qu'il soit en équilibre. On va appliquer ça à nos systèmes. Prenons par exemple le système 1. Et bien dans le système 1, il nous donne une réaction H2 plus I2 qui nous donne de HI. Et il nous donne H2, ce sont les deux cercles noirs. I2, ce sont les deux cercles blancs. Et puis HI, c'est celle-là. Alors je regarde les flèches. Et bien je vois cette flèche-là. Ça c'est H2. Ça, ce sont des I2. Et ça, ce sont des HI. Ça veut dire cette flèche-là, ça me donne la vitesse directe. Celle-là, eh bien, ça va partir des produits vers les réactifs. Eh bien, c'est la vitesse inverse. Eh bien, je vois que les deux vitesses ici ne sont pas pareilles parce que la taille des flèches ne sont pas pareilles. Donc, j'écrirai vitesse directe n'est pas égale à vitesse inverse. Et si la vitesse directe n'est pas égale à la vitesse inverse, eh bien, microscopiquement, la condition microscopique n'est pas remplie. Ça veut dire celui-là, pas en équilibre. Pas en équilibre. Parce que la taille des flèches qui nous donnent les vitesses doivent être pareilles, sinon le système ne le serait pas. Maintenant, regardons le deuxième système. Le système ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le temps et il nous donne les vitesses. Alors là, rien qu'à partir des vitesses, on pourrait dire qu'il a la réaction inverse, la réaction directe, parce que si j'ai les réactifs et puis les produits, tout au début, eh bien, généralement, je n'ai pas de produit, ça veut dire la réaction qui va se faire au début, c'est la réaction directe. C'est pour cela que la vitesse ici qui n'est pas 0, ça va être la vitesse directe. Mais au début, je n'avais pas de produit, ça veut dire la vitesse inverse sera 0. Donc celle-là, c'est la vitesse inverse. Seulement, après un certain temps, il y a eu un équilibre. C'est pour cela que les deux vitesses maintenant sont pareilles, elles sont là.
ça veut dire ici VD est égal à VI, à un certain moment, eh bien ça veut dire celui-là en équilibre. En équilibre. Maintenant, regardons le troisième. Eh bien, le troisième ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les produits, généralement, encore une fois, au début, j'ai les réactifs, j'ai les produits, c'est la réaction directe qui sera favorisée, et par suite, les produits seraient zéro. Donc ça, c'est les produits. Et ces deux-là sont les réactifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Eh bien, les réactifs vont toucher zéro. Ça veut dire, à un certain moment, je n'ai plus de réactifs. Donc, si je n'ai plus de réactifs, ça veut dire que je n'ai plus de réaction réversible. Ça veut dire, celle-là, pas équilibre. Pas équilibre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à un certain moment, je n'aurai plus de réactifs. Et pour qu'il y ait une réaction réversible, il faut que les produits et les réactifs coexistent. Maintenant, le système 4, ils nous disent un feu est produit dans un foyer au gaz propane. La réaction suivante aura lieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un feu. Ben, on a le propane qu'on brûle, qui va nous donner du CO2 plus H2O. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que le contraire se fait? Est-ce qu'on a cette réaction-là? Eh bien non, parce que l'expérience nous montre que quand on brûle le propane, on ne peut pas le retrouver. Parce que si on pourrait le retrouver, tout le problème de l'environnement et puis des effets de serre et tout ça serait résolu, justement parce qu'on ne peut pas prendre CO2 plus H2O et revenir à C3H8. Eh bien celle-là, pas équilibre. Pas équilibre. Tout simplement pourquoi? Parce que la réaction inverse n'existe pas. Ça, il n'y a pas de réaction inverse. Hein? Parce qu'il n'y a que la réaction directe. Ça, c'est ce qu'on appelle un système stationnaire. Parce que le propane qui brûle, une fois qu'un propane brûle, eh bien, c'est nous qui devrons ajouter du propane. C'est pour ça qu'on l'appelle un système stationnaire. Donc, quels sont les systèmes qui sont en équilibre? C'est le système 2. Alors, pourquoi les autres ne le sont pas? Ben, je mettrai A. Tout simplement, j'écris la vitesse directe n'est pas égale à la vitesse initiale. C'est pour cela que le premier système n'est pas en équilibre. Système 3, lui, ben, je dis que les réactifs disparaissent. Réactifs disparaissent avec le temps. Disparaissent. Alors, je vais effacer ici tout simplement pour que ça le laisse. Voilà. Donc, les réactifs disparaissent. Et troisièmement, c'est-à-dire le système 4, et bien tout simplement on dit réaction non réversible. Réaction non réversible. Réversible. Cela on l'appelle un équilibre ou bien une réaction stationnaire, un système stationnaire. Celui-là c'est un système stationnaire. Stationnaire. Tout simplement pourquoi? Parce que le propane qui brûle, eh bien on va le remplacer par, c'est nous-mêmes qui vont le remplacer, on va le rentrer dans le système, mais le système n'a pas la réaction inverse. Donc voilà pour cet exercice. Donc encore une fois, si tu as des questions ou des remarques, hein, n'hésite pas à me contacter, ça me ferait un grand plaisir de te répondre. Allez, bye.